Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par nos oracles. D'abord nous avons ici les cœurs et vous avez cette notion qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui réveille cette force du cœur. Parce que vous avez la détermination et avec le normand c'est ce qu'on sent aussi. On sent que vous avez une belle surprise qui renforce votre détermination, qui renforce votre envie, votre motivation, votre désir de faire quelque chose. Et ça vous permet de continuer. Et avec ici cette notion d'union, avec notre Béline là, on a l'idée de quelqu'un qui est dans la persévérance. Et vous avez aussi dans le petit message la notion de clé. Vous avez aussi la clé qui est sortie ici. Donc ça fait partie de votre destinée. Ça fait quelque part partie de votre évidence, de quelque chose qu'il faut réaliser. Avec les cœurs, vous avez détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et je crois que l'issue ne peut être que positive. Parce que ça va vous redonner cette envie. Vous avez le retour à la joie avec l'oracle des Soufis. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Je crois qu'il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu qui arrive vers vous et qui vous permet de réparer une situation, de réparer quelque chose, mais surtout ça vous permet de réparer votre motivation, votre désir, votre envie. Il y a ce côté un peu un sursaut qui va se produire pour vous. Et ça va vous permettre de vous ancrer, ça va vous permettre de retrouver la foi, ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, ça va vous permettre d'accélérer quelque chose et surtout ça va vous permettre de quitter une énergie assez difficile et compliquée parce que ici avec cette carte de maladie du Béline, on a cette notion que vous étiez peut-être un peu désespéré à un moment donné, que vous avez peut-être perdu la foi, que vous avez perdu cette croyance en la possibilité de l'évolution d'une situation. Là, il y a quelque chose qui arrive de manière imprévue, inattendue, inespérée, et qui vous ouvre des portes des possibles, et qui vous ouvre des portes de l'évolution, et surtout qui ouvre presque la voie où il n'y a plus d'obstacles, parce que j'entends le mot, il n'y a plus, enfin, j'entends la phrase, il n'y a plus d'obstacles. C'est le mot obstacle que j'entendais au départ. Donc il y a cette idée qu'il y a quelque chose qui va être complètement levé, comme s'il y avait une barrière qui se levait devant vous et qui vous laissait passer pour que vous puissiez atteindre, et là vous avez la notion d'union, pour que vous puissiez atteindre cet désir, cette envie où vous vous sentez en pleine conscience, mais aussi pleinement engagé dans la situation. Et la trahison avec ici les oiseaux nous parle d'une information qui va vous permettre justement de vous sentir appartenir à. Je ne sais pas pourquoi avec la carte de trahison il y a cette idée d'appartenance. J'appartiens à une communauté, à un groupe, je fais partie de l'univers et j'en prends conscience pleinement, et grâce à cette prise de conscience, je suis quelqu'un qui va agir dans un sens avec beaucoup d'aisance. Je sens beaucoup d'aisance, je sens beaucoup de facilité dans cette affaire parce que j'ai trouvé la voie, parce que j'ai trouvé la solution. Exactement, vous avez le magicien ici qui nous dit quoi? Il nous dit que vous allez débloquer votre capacité d'agir, de faire, mais c'est quand même quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est une situation qui va se profiler, mais sans que vous puissiez comprendre, saisir ou voir. Il y a une situation qui va s'imposer à vous et qui va renforcer votre détermination, votre envie, votre désir de réaliser quelque chose. Et vous allez avoir ce côté ancrage qu'a de denier, et on a ici l'encre aussi, il y a ce côté ancrage, stabilisation de votre motivation. Peut-être qu'il y a eu un moment de doute là, parce qu'on le sent ici, qu'il y a ce moment de doute, ce moment je ne crois plus. Et là, justement, vous avez le jugement, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose, waouh, 2 arcanes majeures là, où vous allez pouvoir transformer pleinement et entièrement ce doute en une énergie positive, en une énergie créatrice. Waouh, 3e arcane majeur, le pape, et ça va vous donner la vision sur le long terme. À mon avis, c'est l'objectif sur le long terme ici qui vous permet, c'est de donner, de saisir, de comprendre et de vous défaire de quelque chose.
il y a quand même quelque chose dans la matière qui arrive, il n'y a pas de doute là. Dans la matière, il y a quelque chose que vous n'attendez pas, je pense, que vous n'espériez plus, et cette idée, vous n'espériez plus cela. Et là, ça se présente à vous, ça arrive à vous, et ça vous donne cette motivation, page de bâton, ça vous donne envie, ça vous donne le désir, presque ça renforce votre désir. Parce qu'il y a une lourdeur ici, lourdeur dans l'attente qui se sent dans ce tirage. 8 d'épée. Là, par contre, vous allez pouvoir communiquer. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau des informations. C'est peut-être une bonne nouvelle qui arrive, c'est peut-être une information qui arrive dont vous aviez besoin pour débloquer quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, 8 d'épée, vous sortez de ce côté, je ne savais pas. C'est pour ça que, ici avec le Normand, je sentais qu'il y avait une information qui arrivait et surtout que ça vous permet de vous relier. C'est peut-être une invitation. C'est peut-être un entretien, c'est quelque chose qui est lié à ce désir que vous aviez profondément et que vous commenciez, parce que j'ai l'impression que vous commenciez presque, vous commencez presque à l'abandonner. Alors que là, justement, il y a quelque chose qui va vous permettre de redresser la barre et de refaire les choses un peu plus simplement. Et vous avez ici, avec les cœurs, le 10 d'épée. Oui, il y a quelque chose qui va vous éveiller, vous réveiller, mais parce que ça arrive quand même de manière imprévue. Je ne pense pas que cette information, c'est oui, vous avez le page d'épée. 10 d'épée, page d'épée, on est vraiment dans cette logique. C'est-à-dire que le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas pouvoir communiquer, le fait de ne pas avoir de message, tout ça, ça a bloqué et ça a miné un peu votre propre envie, votre propre motivation et votre désir. Là, l'information arrive et elle vous libère. 7 de coupe, elle vous libère de quoi? Elle vous libère de cette confusion émotionnelle. C'est la fin ici d'une confusion émotionnelle, c'est la fin de ce côté un peu fantasme. Et vous avez la reine de coupe, et on avait les cœurs, on a la joie, on sent que ça fait du bien, ça nourrit votre désir, votre motivation. Ça nourrit avec cette idée de joie, et 3 de bâton, ça vous permet de laisser derrière vous une certaine attente et de vous lancer sur le chemin de la réalisation. Vous allez pouvoir, 4 ici avec l'empereur, nous dit que vous allez pouvoir ancrer quelque chose avec beaucoup de succès, avec une certaine aussi détermination, parce que l'empereur, c'est une énergie déterminée, c'est une énergie terrienne, c'est quelqu'un qui fait ici et maintenant, parce que en fait, vous comprenez quoi? Grâce à cette attente, vous avez saisi quoi? Que vous étiez capable, que vous pouvez et que vous avez les moyens, en fait, de mener au bout quelque chose. Et vous avez le 5 d'épée. À mon avis, ici, il y avait beaucoup de doutes. Il y avait un gros conflit, où il y aura un gros conflit en vous sur, mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça va se faire? Et bien là, vous avez vraiment cette idée que votre cœur le savait, même si votre mental vous a conduit, il vous conduira quelque part un petit peu à abandonner l'idée. Mais là, au-delà de cette notion j'abandonne, je laisse, mais le cœur continue à avoir la foi. Et cette foi-là, en fait, c'est comme si vous aviez une petite étincelle, mais toute petite étincelle, qu'on va venir nourrir. Et comme si vous aviez un petit feu qui ne s'est pas éteint complètement, le feu n'est pas éteint. Et en fait, on rajoute du bois sec et ça repart d'un coup. Ça va repartir d'un coup. C'est surtout ça qui est important que vous notiez. Ça va repartir d'un coup. En fait, vous allez vous éveiller, vous allez vous réveiller, vous n'allez pas vous rendre compte comme c'est différent, tellement ça va être différent. Vous avez le 8 de coupe, beaucoup de stabilité émotionnelle grâce à ce qui se passe autour de vous. Ça vous renforce dans votre croyance, ça vous donne envie d'apprendre davantage, de connaître davantage, ça vous donne envie de poursuivre parce que émotionnellement vous vous sentez bien. Vous allez vous sentir bien et vous allez avoir cette partie bienveillante vis-à-vis de vous, cette énergie bienveillante vis-à-vis de vous. As de coupe, par contre, il y a une nouvelle magnifique. Elle est très très belle cette nouvelle. On le sent ici, ça vous sort de ce 8 d'épée, ça vous sort de ce côté illusion que les choses sont bloquées, que les choses ne fonctionneront pas, que ça ne marchera pas, ça va mettre un terme à cette énergie. Vous avez le 16 et ça va venir brutalement. Mais on le sent déjà dans le normand que ça arrive vite, que ça arrive de manière inattendue et que ça vous bouscule à un moment donné, voire ça vous bouleverse à un moment donné. Mais ce bouleversement, il ne va pas durer longtemps, je pense, parce que vous allez comprendre que c'est une excellente chose pour vous.
Avec le magicien, vous avez le chevalier de denier. Un peu comme le 3 de bâton ici, on nous parle de quelque chose qui est solide, quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est stable, et notamment ça se stabilise parce que vous croyez davantage en vous, parce que vous avez beaucoup plus la foi en votre capacité de faire, de réaliser, et puis même vous avez la foi en l'issue positive de la situation, et vous avez la reine de denier. Prendre soin de cette situation sans tergiverser, sans douter, sans vous interroger. 8 de bâton. Beaucoup de synchronicité vous mènent vers cette transformation. Ce sont des synchronicités qui mettent fin à un conflit, à un doute, à des interrogations, as d'épée. Alors au cœur de tout ça, on le sent, il y a une nouvelle, une magnifique et bonne nouvelle qui va arriver, mais très très vite, très très rapidement. Elle arrive sous les chapeaux de roue, cette nouvelle, et elle est presque là. Elle est presque là, elle est presque sous votre seuil, sur le palier de votre porte, elle arrive rapidement, et ça va vous nourrir. Ça va nourrir en fait cette part intérieure, cet enfant intérieur qui va être rassuré. Rassuré sur le déroulement de la situation, sur le déroulement des choses, assuré que le succès vous attend au bout. Assuré et rassuré, vous avez cette idée instant présent, c'est vraiment un moment de grâce. Vous allez sentir cette énergie très très positive, vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que c'est bien. Et il y a encore cette idée d'unité. Tout à l'heure on avait la notion d'union, oui, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette conflictualité en soi. On met un terme à ce débat intérieur, à cette petite voix intérieure qui commençait à vous faire douter, et vous voyez le silence, c'est vraiment entre vous et vous. Là on est dans le monde intérieur, on est en soi, et cet enfant intérieur étant nourri par cette bonne nouvelle, vous allez avoir la possibilité de lancer quelque chose, de faire vivre quelque chose, et surtout vous allez vous rendre compte, vous avez encore cette énergie du maître, c'est-à-dire du magicien, du battleur, qui nous raconte qu'émotionnellement vous êtes stable et solide parce que vous comprenez d'un coup que c'est faisable, que c'est réalisable et que c'est possible. Et à partir de là, c'est le retour de la joie. C'est ce qu'on avait aussi avec notre oracle Soufi. Et là, la fête avec l'oracle Osho nous dit la même chose. En fait, on va prendre le temps d'apprécier sa chance et d'apprécier ce qui se passe, parce qu'entre nous, il y a une nouvelle qui réalise votre rêve. Une nouvelle, un échange, une communication, ça peut être une discussion aussi. Ça va vous permettre de réaliser un rêve qui est là depuis très très longtemps, et c'est ça qui vous permet de vous stabiliser, parce que vous voyez finalement la possibilité de réaliser, la possibilité de faire, et là ça vous donne cette stabilité de la tempérance. Vacuité nous dit que vous vous sentez solide et tout est ouvert, c'est ça qui est intéressant, parce que tout à l'heure avec cette idée d'une barrière qui se lève, en fait le chemin et la voie est dégagée, il n'y a plus d'obstacles énergétiquement parlant pour vous, et vous pouvez avancer en toute tranquillité, en toute sérénité vers la réalisation de quelque chose, et cela sans trop vous interroger. La douleur, on sent qu'il y a eu un conflit qui n'était pas simple à gérer, on sent qu'intérieurement c'était compliqué, ou ce sera à un moment donné compliqué, parce qu'on sent ce côté un peu critique de soi, où on se pose beaucoup de questions, on doute de soi, peut-être parce qu'on observe des choses autour de soi. Quoi qu'il en soit, vous avez la banalité, il y a quelque chose qui va se stabiliser, qui va se calmer, qui va s'apaiser, qui va devenir naturel. Et c'est ce côté naturel qui vous permet, ni plus ni moins, la répression, de vous apaiser, de vous calmer, de croire et d'espérer, de continuer d'espérer. Et il y a aussi cette idée de redressement de l'énergie, c'est-à-dire que vous avez un gain énergétique où vous avez plus d'énergie, plus de volonté, plus de motivation et plus de désir. Avec le 8 d'épée, les possibilités, là vous voyez, maintenant votre mental verra davantage les issues et verra davantage la création, la possibilité de créer. Exactement. Vous voyez, vous avez le créateur et cette notion, je vois et je perçois cette créativité, cette possibilité de créer. Et tout ça, c'est quelque chose qui vous fait vivre, grandir pleinement. Entre notre 10 et le 7, ben voilà, vous avez le battleur. Le battleur, vous l'avez eu 3 fois avec les 3 jeux. Ici, ici et ici. Donc, il y a bien cette notion que, waouh, les choses change dans votre perception de vous-même.
dans votre perception de votre propre façon de vivre les choses, dans votre façon de imaginer les choses. Je pense que la création, la créativité, l'imagination vont travailler à plein régime. Et tout cela, vous avez des prises de conscience. L'ermite nous dit, vous avez des prises de conscience qui sont simples, mais qui sont aussi fortes et puissantes. Et c'est-à-dire, ça vous donne des éclairages, et vous avez le 2 de denier, pour continuer, pour avancer. Il y a vraiment cette idée de mouvement et cette idée de déblocage. Un déblocage qui, à mon avis, ne pouvait pas se faire jusqu'ici, parce qu'en vous, il y avait cette inacceptation. Il y a quelque chose que vous ne pouviez pas accepter, et vous avez ici la lune. Oui, encore un arcane majeur, on est encore dans l'intériorité, et 5 de denier, parce que vous allez comprendre cette souffrance qui a conduit à ce conflit, qui a conduit à ce côté interrogation et à ce doute. Et en comprenant cette solitude qui était en vous, en fait, ou peut-être cette souffrance qui était en vous, cette douleur qui était en vous, vous allez pouvoir ni plus ni moins aller vers la joie. 10 de coupe, excellent. 10 de coupe, nous sommes ici pour expérimenter la joie, le succès. 10 de coupe et notre oracle ici nous disent qu'il y a quelque chose qui s'apaise, qui se calme, et vous avez la tempérance qui confirme, et on avait tout à l'heure aussi la tempérance qui nous disait il y a un apaisement, il y a un calme, parce que le rêve devient possible, parce que la réalisation du rêve devient possible. Le roi d'épée, grâce, je pense, à des échanges avec quelqu'un qui est très puissant, ça peut être une femme, mais qui a beaucoup de puissance, parce que même si c'est un roi d'épée, oui, c'est une énergie masculine, mais moi je sens ici une énergie féminine, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, je sens une force de l'intellect, un intellect qui est libéré. Et 8 d'épée nous le disait, que l'intellect sera libéré, il y a des nouvelles idées, il y a des idées novatrices. 10 d'épée, vous voyez, c'est ce 10 d'épée-là, on a cette idée que vous vous libérez de cet enfermement du mental qui ne vous permettait pas d'être tout à fait au clair avec ce que vous avez à faire. 5 d'épée, c'est la même énergie que tout à l'heure qui nous dit que la souffrance, la difficulté, le conflit provenait de ce mental qui n'était pas tout à fait au clair avec les possibilités. Comme si on s'est convaincu ici, et ça c'est quand on perd la foi, comme si on s'était convaincu que ça ne fonctionnerait pas, que ça ne marcherait pas, qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Là, justement, la vie, et notamment 8 de bâton, et 8 de bâton, on l'avait tout à l'heure aussi, c'est des synchronicités qui vont vous montrer et vous démontrer qu'il y a une possibilité et que les choses pourront se réaliser et que vous allez pouvoir faire quelque chose. 7 de bâton, ça vous redonne de la motivation, ça vous redonne du peps, ça donne envie, et surtout il y a cette idée renforcement de la volonté. Alors par contre, attention, par moment vous pouvez être aussi dans une volonté un peu trop démesurée, donc il faut trouver cette modération, cette tempérance, ce juste milieu pour ne pas passer d'un côté un peu apathique, vous voyez, vers quelque chose où on est davantage dans une certaine surexcitation. Voilà. Parce qu'avec ce 7 de bâton et 5 de bâton, j'ai l'idée qu'il y a une surexcitation. Le diable, cette énergie toxique vous quitte, parce que je pense de toute façon, vous ne pouviez pas faire autrement, vous étiez entouré d'une énergie toxique qui empêchait la réalisation d'un rêve. 6 d'épée, exactement, ce diable, cette énergie s'en va. Et notamment, elle venait et touchait surtout votre mental. Cette énergie disparaît et sa disparition permet que vous avez les idées claires, ni plus ni moins. 7 de denier dans la matière. Dans la matière, il y a quelque chose qui se clarifie. Dans la matière, 5 de coupe, il y a cette idée de dépassement d'une situation que vous aviez du mal jusqu'ici à dépasser et surtout que vous avez eu beaucoup de mal à faire débloquer. Avec les anges, les archanges, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'ange de l'amour nouveau. Oui, de l'amour nouveau, de la joie, du succès, de la réussite. On sent que vous allez vous sentir bien, je dirais même très bien. Il y a un moment ici de bonheur, d'apprécier ce qu'on a et surtout de voir ce chemin se dégager. Parce que ce que je vois, c'est une route complètement dégagée devant vous. Il n'y a plus cette énergie toxique du diable, cette énergie toxique qui vous empêchait d'avancer, de progresser. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.